Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. On parlera un peu plus tard, évidemment, de la Coupe Banque nationale de tennis présentée par Vidéotron. Une belle rencontre avec le directeur général du tournoi, Jacques Hérisset, qui accroche sa raquette cette année. Mais d'abord, parlons de hockey et parlons de Simon Gagné, qui lui a annoncé officiellement aujourd'hui qu'il accrochait ses patins. Chaque jour, j'ai repoussé mes limites. Chaque jour, j'ai travaillé avec cœur et engagement. Un rêve auquel je me suis consacré entièrement, malgré les obstacles, les doutes, la douleur et les nombreuses blessures. Un rêve où on doit mériter sa place et chaque minute de glace. C'est donc avec beaucoup d'émotion que je vous annonce aujourd'hui ma retraite de la Ligue nationale après 14 ans et un lockout et demi. Je quitte un univers qui me passionne depuis que je suis tout petit. Une passion qui m'a poussé au dépassement, qui m'a appris à me relever et à grandir dans les moments les plus durs. Un sport qui a fait de moi l'homme que je suis devenu. Le dernier match que j'ai joué avec les Bruins, on était à Phoenix. Puis, moi, j'avais parlé au docteur de Boston qui m'avait dit qu'est-ce qu'il en était du côté de mon père. Puis, je savais que la fin était proche. Puis, à ce moment-là, disons qu'il y a beaucoup de choses qui m'est venu en tête. Puis, j'avais vraiment joué ce dernier match-là comme de quoi ça allait être mon dernier. J'ai apprécié chaque moment. J'avais même marqué un but. J'avais ramassé la rondelle pour mon père. Je me rappelle d'avoir pleuré sur le banc. Je me cachais pour pas que parce que les joueurs avaient aucune idée qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Mais celle-là, cette grosse décision-là, je voulais la prendre avec lui, puis on en a parlé. Puis c'est là que ça m'a aidé. Tu sais, ça m'a enlevé un poids sur les épaules. Je voulais pas prendre cette décision-là, moi tout seul. Il a tout le temps été là dans ces grosses décisions-là. Puis ce one-on-one-là avec mon père m'a beaucoup aidé dans cette décision-là, pas juste au niveau hockey, mais pour d'autres choses aussi. His deal for Recchi, back for Gagné, backhands and scores! Tu sais, d'avoir fait ce parcours-là, d'avoir joué à Philadelphie, le nombre d'années que j'ai eu là, d'avoir eu du succès là, d'avoir marqué 47 buts une année, là, c'est des fois où je me pince pour penser à ça, puis je pense que ce serait vraiment ça, là, d'avoir de la fierté d'avoir joué dans la Ligue nationale là, quand même assez régulièrement, puis d'avoir performé lorsque c'était le temps. Simon Gagné s'amène seul! Simon Gagné! C'est comme une super ligue, dans le fond, quand que tu représentes ton pays, puis de l'avoir fait, que ce soit au niveau junior, c'est quand même, lorsque tu grandis, le championnat mondial junior, c'est quasiment l'étape avant la Ligue nationale. Puis d'avoir fait l'équipe à 18 ans. La game va me manquer probablement plus lorsque les séries éliminatoires vont arriver. En tant que joueur de hockey, même les 14-15 saisons que j'ai joué dans la Ligue nationale, le meilleur feeling, c'est lorsque la première ronde commençait, le premier match, surtout à la maison. C'était le feeling le plus fun à voir en dedans du choix. Et connaîtra une brillante carrière dans la Ligue nationale de hockey. Mesdames et messieurs, Simon Gagné! Comme j'ai dit, mon intention est de rester à Québec, puis on va voir les choses qui vont s'offrir à moi. C'est certain, je m'en irai pas vendre des planchers chez mon frère. Je vais rester dans le monde du hockey. C'est la chose que je connais le plus. Je crois que je peux donner beaucoup d'expérience de ce côté-là. Comme j'ai dit tantôt, peut-être redonner à les jeunes
mon petit gars a la chance de jouer au hockey ici à Québec, peut-être aider de ce côté-là. Puis on va voir. Il y a différents scénarios là, que j'envisage, mais on va essayer de prendre la bonne décision. Tu ne pourras pas jouer pour les Nordiques. Aimerais-tu travailler pour les Nordiques? Comme j'ai dit tantôt, ça pourrait être une très belle option pour moi. Comme j'ai dit, je vais rester à Québec. Je veux rester dans le monde du hockey. Puis ça serait peut-être une façon de réaliser mon rêve de peut-être faire partie de l'Organisation des Nordiques de Québec, que ce soit au niveau des bureaux en haut ou quel que soit le poste qui va être disponible à ce moment-là. Ça pourrait être quelque chose de le fun. Après la pause, une belle rencontre avec Jack Hérisset, le grand Manitou de la Coupe Banque nationale de tennis. Jack Hérisset, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci de m'inviter. Jack Hérisset, après toutes ces années, tirez votre révérence à la fin de ce tournoi 2015. Oui, bien, je pense que c'est pas l'organisation qui te fait voir t'en as assez fait et puis repose-toi. C'est plus que j'ai toujours beaucoup travaillé avec les jeunes, encore aujourd'hui, autant à l'Académie de tennis puis avec le tournoi. Et je pense que les jeunes ont des idées nouvelles. Je pense qu'il faut aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, donc voyager plus. Il y a une trentaine de tournois de notre niveau à travers le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils font de plus? Qu'est-ce qui fait là, que ça serait plus wow ailleurs des fois? Alors, je pense qu'il ne faut pas attendre là, que dire « ben non, je peux encore le faire ». De toute façon, cette année, je prépare Pierre-Luc Tessier. L'année prochaine, je le coach alors qu'il va être à la barre. Et puis après ça, le 25e en 2017, on ne peut pas manquer ça. Alors, j'ai encore un petit bout à faire. Comment ça a débuté l'association entre Jack Hérisset et ce tournoi de tennis? Écoute, oui, la passion du tennis, définitivement. Mais il y a eu quand même... j'étais sur le bureau de direction de Tennis Canada à l'époque. Et on a tiré plus fort et puis on a réussi à l'amener. Alors, ça a commencé comme ça. Tennis Canada l'a fait les 3 premières années. 93, 94, 95. Moi, j'étais responsable des bénévoles à l'époque. Donc, 1996, c'était l'arrivée de Jack Hérisset comme directeur du tournoi. Également, c'était un gros changement également au niveau de la propriété du tournoi. Oui, parce que gros changement, Tennis Canada est quand même les maîtres d'œuvre de tournois de ce genre-là. Alors d'arriver, puis on a trouvé 8 gens d'affaires, dont Patrick Roy à l'époque, Paul Roberge qui était président des Ailes Lamode, et d'autres amants du tennis qui ont dit écoute, on garde ça ici. Alors là, on a fait un 10 ans avec ça. Et après ça, le groupe Tanguay, on fait le même exercice. Et on dit il faut qu'on garde ça à Québec parce qu'on aurait pu le vendre. Il y avait une demande. Ça permet aux amateurs de tennis de Québec de voir passer évidemment de futures vedettes, de grandes vedettes. La préférée de Jack Hérisset, c'est peut-être Jennifer Capriati. Oui, parce que ça a vraiment été le lancement d'une joueuse qui avait été top 5. Qui avait une histoire aussi derrière elle et qu'on a pu raconter, puis qu'elle a été honorée qu'on lui ait dit, quand elle est venue à Québec, à un moment donné, qu'on voulait justement l'honorer parce qu'elle était en train de faire, de revenir dans la bonne direction après toutes les mauvaises choses là, qui lui étaient arrivées. Jusqu'à la venue après de Sharapova, qui, arrive ici 16 ans, elle est 140e au monde, et puis d'un coup, elle gagne le tournoi. L'année d'après, elle gagne Wimbledon, elle devient numéro 1 au monde. Et voilà, on a une nouvelle championne au Challenge Bell, Lindsay Davenport. Puis après, Lindsay Davenport qui vient, elle prend sa retraite, elle a un petit bonhomme. Et puis elle dit non, je reviens. Puis tiens, je vais passer par Québec. On m'a dit que c'était une belle ville. Elle gagne le tournoi. Alors ça, c'est des beaux cadeaux qu'on pouvait faire à nos amateurs parce que c'est pas toujours facile. Et la venue de Vénus, ça a été comme wow, là, une Venus Williams qui se présente à Québec. Les gens l'ont vécu, on a eu des records de foule et tout ça. C'est sûr qu'on souhaiterait aussi qu'il y ait une Québécoise qui gagne. Alors, on en a une qui n'est pas loin, là, qui pourrait gagner, mais on va continuer à la courtiser
qu'un jour, ça arrive. Tu passes maintenant ta raquette de DG à Pierre-Luc. Quel est le premier conseil que tu lui donnes? Bien, écoute, moi, je suis peut-être différent de certaines personnes qui travaillent différemment. Je pense que Pierre-Luc, ça va être un gars de décision, de choses qui l'animent. Mais je dis, il faut être à l'écoute. On travaille avec une équipe, il y a 300 bénévoles, il y a des gens qui dirigent certains comités et il y a des propriétaires qui aussi pensent à des choses différemment parce que c'est eux qui font qu'il faut regarder le côté financement, il faut regarder l'avenir d'eux. Alors, je pense qu'il faut être à l'écoute. Moi, en équipe, j'ai toujours travaillé comme ça quand j'étais avec Québec 2002 aussi. On disait que lors de réunions, j'écoutais beaucoup, je parlais pas beaucoup. Mais à un moment donné, je faisais savoir qu'est-ce que je pensais. Alors, après avoir récolté les idées de chacun, là, tu peux avancer tes choses. Ou alors, tu le fais d'entrée de jeu, tu dis, moi, je vois ça comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ça va être intéressant de voir la façon dont Pierre-Luc va procéder. Terminant, où tu vois le tournoi, la Coupe Banque Nationale dans 10 ans? Ben, écoute, je le vois qu'il soit encore là, mais il faut que tu gagnes, il faut que tu mérites d'être là. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, la Ville de Québec va avoir de plus en plus d'activités. Peut-être que les Nordiques vont être là. Est-ce qu'on va dire, bien, avec les Nordiques, maintenant, les gens pourront plus se payer d'autres choses parce que ça va coûter cher? Non, moi, je pense que la Ville de Québec a toujours été une ville de tennis. On a eu les meilleurs au monde. Je ne sais pas si tu étais né dans ce temps-là, mais on a eu les Emerson, le Lever, le Borg, Connors sont venus. Connors et Borg ont joué ici au PEPS. Alors, on est une ville de tennis. Alors, ça va être à nous de continuer de dire c'est une ville de tennis et ce tournoi-là. Mais par contre, il va falloir qu'il rehausse continuellement, année après année, sa façon de faire pour le garder. Merci beaucoup, Jack Risset. Merci bien. On vous rappelle en terminant que les matchs ici à la Coupe Banque Nationale débutent à compter de 11h, en soirée dès 19h. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.